puis voilà, on va dire patatras. Non, je dis juste qu'il y avait trop de coureurs guyanais devant. Il y Ah ouais. avait trop de coureurs guyanais devant, c'est ça le problème. C'est pour ça que ça n'a pas roulé? Bien sûr, il y aurait eu peut-être un coureur de la Hollande, un coureur guadeloupéen et un autre peut-être un coureur de la Martinique et 2 coureurs européens. Je pense que ça aurait été au bout. Bon, c'était vraiment un bon coup. Lorsque tu arrives sur Petit avec 3 minutes, normalement, on est censé ne plus te rejoindre. Et derrière, oh, ça a été terrible. Même si ça visse derrière, mais même si tu rentres avec 1 minute, tu rentres avec 30 secondes, on est censé ne plus te rejoindre. Donc ça veut dire que, Jean, tu estimes que ça n'a pas roulé suffisamment devant? Bien sûr, il n'y avait pas. La preuve, regardez les coureurs qui étaient devant. C'est pas des. Ça manque. Faut être logique. Il y a beaucoup de coureurs. Le peloton guyanais manque énormément de niveau. Le problème, c'est qu'on se voile beaucoup la face, on ne dit pas la vérité et on rêve inutilement. On rêve inutilement, il ne faut pas qu'on perde. Ouais. Jean-Régué, vous êtes en train de nous dire hein, que pour ce tour, nos coureurs ne sont pas prêts. On a beaucoup de coureurs qui ne sont pas prêts dans le bol d'or. Mais c'est pas tout le peloton guyanais. Il n'y a que 2 coureurs qui est prêt physiquement. C'est les 2 coureurs de l'USM Benjamin Bousquet et Nicolas Emonson. Ouais, 2 coureurs qui sont prêts. Et après, c'est bon. Après, il y a Patrice Rengué qui peut te faire un espoir, mais après, c'est tout. Il y a pas d'autres coureurs. Est-ce que ça veut dire, Jean-Régué, vous avez été sélectionneur, vous avez été coureur. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? On sait que vous avez laissé parce qu'à un moment donné. Il faut que les coureurs s'entraînent. Ouais. Il faut que les coureurs s'entraînent sérieusement. Alors, nous, allons pas checker, nous allons rien. Hein? Nous allons pas. Il faut que les coureurs s'entraînent sérieusement pour y arriver. Et se donner les moyens. Vous savez, il n'y a pas fumée sans feu dans la vie. Lorsqu'on veut arriver à quelque chose, il faut se donner les moyens. Et il faut qu'on arrête de rêver, tout comme tous les ans. Dès qu'il y a le tour, on veut rêver. Non, il faut se donner les moyens pour arriver à ce niveau. Ce que certains coureurs guyanais ont pu faire dans le passé et ce qu'un Guyanais fait maintenant à la personne de Djiladoui, il se donne les moyens pour être un bon niveau, un niveau correct, un niveau respectable, pour que tu sois compétitif. Alors, on parle d'un niveau respectable, on parle de Willy Land, mais il y a certains qui n'ont pas encore compris que Willy Land, c'est pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. Ça aussi, ça a son importance. Les années se suivent et comptent énormément. Ce que vous faites cette année, ça va compter pour l'année prochaine. Et au fil des années comme ça. Et lorsque vous avez une base solide, c'est ça, la base. La base, c'est comme une maison. Si les fondations ne sont pas solides, au premier coup de vent, ça va partir. Eh ben, c'est la même chose. Comment voyez-vous la suite du tour, Jean-Régué? Bon, la suite du tour est ce qu'elle est. Bon, moi, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas une belle équipe guadeloupéenne pour mettre une opposition. Parce que on a besoin d'une opposition, on a besoin de ça. On a besoin de ça pour mettre du piment à la chose. Bon, c'est un petit peu dommage que je trouve la Martinique, je pense un petit peu de la Martinique. Bon, je vois certains coureurs sont en demi-teinte, mais c'est un peu dommage. Parce que je comptais beaucoup sur la Martinique pour créer cette opposition-là avec les Européens. Alors c'est vrai qu'effectivement on parle beaucoup de la Martinique, mais je crois qu'il y a un élément qui est important. Et je crois que ça prouve aussi, hein, lorsqu'on n'est pas en compétition, la compétition ne peut pas remplacer les entraînements. Lorsque le tour cycliste de Martinique est fini, on va directement au tour de Guyane. Et c'est vrai que les coureurs s'entraînent, il y a des regroupements, mais voilà le résultat aujourd'hui. Oui, mais après je pense que lorsqu'on s'est fixé des objectifs, il aurait suffi de faire un petit challenge, même tous les 15 jours, pas besoin tous les dimanches, mais tous les 15 jours, pour tenir les coureurs un peu en jambes. C'est tout. Je pense que ça, le comité aurait pu mettre ça en place, tout simplement. Voilà. Merci Jean-Régué, rien va changer. Et puis, félicitations Jean-Régué, on a été honoré, avant pas dit, on a été honoré, les anciens qui ont reçu, qui ont gagné le tour. Comment tu as apprécié ce petit moment? Oui, c'est toujours bien de penser aux anciens. Ce qu'on a fait, au moins, ça reste pas dans l'indifférence. Ça fait plaisir de voir qu'on est toujours reconnu, on est toujours entendu. Et ça fait chaud au cœur, mais dommage, moi je dis dommage que les jeunes ne sont pas conscients de tout ça, quoi. Parce que moi c'est triste de voir l'état, la jeunesse, dans la jeunesse du cyclisme guyanais et le niveau commence à baisser. Comment le niveau a baissé, c'est ce qui est triste. Le plus triste, c'est ça. Voilà. Merci Jean-Régué.